À notre tour, mesdames et messieurs, de vous souhaiter la bienvenue. Francis Millien, Jean Paget, à ce premier reportage sur la Coupe du Monde 1986. Nous sommes au stade Aztec à Mexico. 115 000 spectateurs, des millions et des millions de téléspectateurs et surtout une ambiance extraordinaire. C'est l'un des plus beaux stades au monde. Oui, surtout aujourd'hui avec toute cette couleur, cette ambiance qu'on va y avoir. C'est un monument aztèque. Ce sera le coup d'envoi du mondial lui-même avec le match d'ouverture. Oui, l'Italie contre la Bulgarie, l'Italie tenante du titre qui voudra prouver après 4 ans de difficulté qu'elle reste encore la meilleure équipe au monde. Et la Bulgarie, une équipe robuste qui certainement va lui donner une très bonne opposition. Le Canada jouera demain son premier match contre la France à León. C'est à environ 500 km au nord de Mexico. Nous y serons. Mais le Canada qui est arrivé très tard à Mexico, jeudi après-midi seulement. Et ça a été surprenant et ça fait parler beaucoup. Oui, ça a fait parler beaucoup les journalistes notamment qui ont pu poser ces questions à l'entraîneur. On peut vraiment se poser la question, pourquoi être arrivé si tard à Mexico? Alors nous sommes allés à l'arrivée de la dernière délégation, de la dernière équipe. C'était celle du Canada. Ça se passait jeudi après-midi vers les 15h30 à l'aéroport de Mexico. Les joueurs arrivaient d'un séjour de 4 jours à Fort Lauderdale, tout comme à Mirabel. C'est un transbordeur qui les a amenés à l'aéroport sous l'œil vigilant d'une sécurité omniprésente. Les premiers à faire leur apparition, l'entraîneur Tony Waiters, suivi du capitaine Bruce Wilson et de toute l'équipe. Inbridge, Bob Lenarduzzi, Carl Valentine, Randy Samuel. Et les anciens du Manic qui reçoivent un accueil particulièrement chaleureux de Francis Millien, malgré la sécurité. Par la suite, conférence de presse et séance de photographie. Bruce Wilson, le capitaine, détendu, 40 matchs internationaux. Randy Samuel, la révélation des matchs de qualification. Voici les joueurs et à notre désappointement, Tino Lettieri était absent. Il était déjà rendu à León. Branco Segota, lui aussi absent, bloqué par un passeport périmé en Floride. Nous en avons profité pour demander à Jerry Gray s'il était nerveux. La nervosité est beaucoup plus grande maintenant qu'il y a un mois, mais à l'approche du match, on va la contrôler, se préparer mentalement pour ce premier match. C'est lui le plus important. Est-ce que la préparation était bonne? Êtes-vous prêt? Are you ready? Oui, on pense bien. Après un entraînement intensif, il y a eu amélioration dans les dernières semaines. On est prêt pour le match. Les gens s'attendent beaucoup de nous, sans croire que le Canada fera aussi bien que le Brésil, l'Angleterre ou l'Italie. Il faudra bien faire. C'est très excitant, mais il faut prouver que nous avons raison d'être ici. Par la suite, la longue route en autobus vers León, située à 500 km de Mexico, sous bonne escorte encore une fois, pour y rejoindre les autres équipes du groupe C, la France, l'URSS et la Hongrie. Dans quelques instants, au retour de la pause, le match. Nous vous rappelons que ce reportage sur la Coupe du Monde de soccer vous parvient directement de Mexico.